Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, c'est une vidéo en rapport avec le bullet journal. Je vais enfin vous montrer le matériel que j'utilise pour faire mes bullet journal. Ça fait à peu près 1000 ans qu'on me demande de faire cette vidéo, donc c'est le grand jour. Je vais partager avec vous tout mon matériel de bullet journal. J'ai décidé de faire ça par catégorie pour que ce soit plus simple. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. Au moins, je sais que mon contenu vous fait plaisir et vous plaît. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, c'est en dessous. Donc, le premier matériel dont vous avez besoin pour faire un bullet journal, et donc mon premier matériel à moi, c'est ce bullet journal que j'ai trouvé sur Amazon de la marque Lemom. Je vous mettrai un lien en barre d'informations. Je vous mettrai des liens de toute façon d'à peu près tout ce que j'aurais trouvé en barre d'informations. Par contre, seul bémol dans tout ça, c'est que ce carnet je ne le trouve plus sur Amazon. En revanche, je retrouve la même marque, donc je vais vous partager un autre de la même marque. Ce sera juste la couverture qui sera différente. Donc pour ce carnet, on a donc la petite lanière qui va permettre de tenir fermé le bullet journal, ce qui est excessivement pratique puisque, comme vous pouvez le voir, quand on va arriver vers la fin, ça va être assez compliqué à ce qu'il tienne bien fermé. Donc c'est plutôt très pratique. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que là, vous pouvez mettre un petit stylo aussi. Donc ça, c'est super chouette quand vous transportez votre bullet journal à droite, à gauche. Vous avez juste à mettre votre stylo ici pour pouvoir le remplir. Et ensuite, ce qui est assez cool, c'est qu'il y a donc cette petite chose qui est donc un marque-page intégré, et ça c'est vraiment chouette pour pouvoir voir où on en est dans le bullet journal. Donc soit je le laisse au niveau de la première page du bullet journal, enfin du mois en cours, soit je le mets directement à la semaine qui est en cours. Ça dépend mon humeur, mon envie, etc. Mais en tout cas, c'est fort chouette qu'il y ait ça à l'intérieur. Voilà à peu près tout pour ce bullet journal. J'ai testé vraiment que cette marque-là de vrai Bujo, parce qu'avant j'utilisais des carnets lambda pour mes bullet journal. J'utilisais pas des vrais carnets bullet journal avec donc des petits points comme ici, comme vous pouvez le voir. Donc avant, c'est pas du tout ce que j'utilisais des carnets absolument normaux, parce que le bullet journal, ça se fait avec tout et n'importe quoi. Après, bien sûr, quand ça commence à être assez passionnant, on a envie d'acheter ce qu'il faut et d'aller plus loin, mais en soi, vous pouvez très bien commencer avec un carnet lambda. Ensuite, j'avais envie de passer au matériel que j'utilise à peu près pour tous mes bullet journal, donc l'équipement de base, on va dire. Donc, dans ce petit tiroir, alors je vous montre pas mon organisation du bureau pour le bullet journal parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, mais ça arrivera dans d'autres vidéos. Je n'en parle pas plus pour l'instant. Donc niveau matériel de base pour le bullet journal, j'ai une règle. Donc là c'est une Maped que j'ai, je crois, depuis le lycée, que j'ai encore, donc j'ai gardé celle-ci. Ensuite, un de mes indispensables, c'est un stylo bic noir tout basique, peu importe. Là c'est vraiment un bic, mais vous pouvez prendre celui que vous voulez. Un bleu aussi, là c'est, je ne sais même plus la marque, mais voilà, des couleurs basiques en stylo comme ça peut toujours servir. Un critérium, parce que pour faire les brouillons de vos bujots, pour certains dessins, je vous conseille de faire vraiment un brouillon à l'avance. Donc je vous conseille d'avoir des critériums ou des crayons gris, comme vous préférez vous. Moi je sais que je préfère les critériums. Là j'utilise celui qu'on donne dans les hôtels à Disneyland Paris, mais sinon j'achète le premier prix, peu importe. Mais tant que c'est un critérium, ça me va. Forcément, j'utilise aussi une petite gomme. Voilà, vous voyez qu'elle a bien servi. C'était une gomme que j'avais eue dans Dessiner pour les nuls ou je sais plus. Donc ça c'est pareil, vous prenez n'importe quelle gomme. Vu que personnellement je fais les brouillons au crayon à papier, je trouvais ça assez important d'avoir quand même une petite gomme avec moi. Je vous conseille aussi d'avoir une petite souris, comme ça, j'appelle ça comme ça. Mais en gros c'est un Blanco version souris de la marque Tipex. Après ça c'est pareil, j'ai pas de marque particulière, mais parfois ça peut aider d'avoir des Blancos sous cette forme là. Bien sûr ça je vous en parle plus ou moins à toutes mes vidéos. C'est un rouleau adhésif, donc ça marche
exactement comme les blancos mais avec de l'adhésif, donc ça permet de coller tous les éléments que vous avez envie de coller sur vos bullet journal. Donc là c'est Scrapbook adhésif EZ Runner, c'est vraiment très pratique. En plus c'est assez écolo puisque en fait une fois que vous avez la case comme ça, vous pouvez juste changer la recharge à l'intérieur et je trouve ça vraiment cool pour la planète et aussi niveau coût ça revient forcément moins cher d'acheter juste les recharges. Niveau blanco j'ai aussi celui-ci, donc là c'est le Paper Matte et ceux-là sont un peu mieux que les Tipex parce qu'ils se rechargent aussi. Là vous voyez, vous pouvez soulever et changer la recharge du blanco, donc ça c'est cool aussi si vous voulez faire un petit peu attention, c'est une bonne alternative. En ce qui concerne le reste de ce tiroir, je vais pas tout vous détailler, mais en gros j'ai un cutter, un taille-crayon, des petits voilà, des petits trucs comme ça. Ça, je m'en sers pas vraiment pour ce bullet journal là. Je m'en sers plus pour le carnet que j'utilise pour mes réseaux. Si d'ailleurs ça vous intéresse qu'un jour je vous montre mon organisation pour les vidéos, voir à quoi ressemble mon carnet, etc. Ce serait avec plaisir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, j'ai des crayons, j'ai des feutres Velleda puisque j'ai un tableau Velleda. J'ai des stylos permanents aussi. J'ai aussi des marqueurs Glu que j'ai pas encore essayé, pas encore utilisé, donc je n'ai pas, c'est pas forcément mon matériel de bullet journal. Et voilà à peu près tout ce que vous pouvez y retrouver. Donc on va passer de suite à la prochaine catégorie qui va être les stylos. Donc on va passer tout de suite aux stylos noirs, donc ceux que j'utilise pour écrire ou pour faire les contours de mes dessins. Alors il y a déjà les Finliner. À la base j'en avais plusieurs, ça c'était chez Emma, il me semble que je les avais trouvés. Donc il ne me reste que la pointe 03. C'est pas les meilleurs stylos que j'ai utilisés, ils sont pas chers donc ça vaut quand même le coup, disons pour petit budget. Mais c'est pas mes préférés. Alors c'est un échec cuisant, je pensais qu'il marchait encore, en fait il ne marche plus. Donc c'est pour vous dire à quel point ils sont pas tip top. Alors oui, je les ai pas mal utilisés, mais ils ont pas fait long feu quand même. Ensuite, j'ai aussi ce stylo-là qui est un stylo de calligraphie. Donc c'est un manuscript italique 1.4 que j'ai depuis une éternité et qui là en revanche est plutôt pas mal. Et ensuite donc j'ai les Pigma calligrapheurs, donc j'en ai 3. J'ai en 10, en 20 et en 30. Ceux-ci ils sont vraiment pas mal du tout. Je sais plus du tout où je les ai achetés par contre, mais ils sont très sympas à utiliser. Mais ceux que j'utilise le plus ce sont ceux-ci, c'est les Staedtler. Donc c'est une boîte où il y a 8 feutres à l'intérieur. Donc je vais vous montrer comment se présente un feutre avant de vous les swatcher. Donc le feutre se présente comme ça, vous avez la taille ici et voilà comment ça se présente. C'est ceux que j'utilise le plus dans mes vidéos et que vous me voyez le plus utiliser. Donc au niveau des tailles, comme vous pouvez le voir, j'ai 0,05, 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 1, 1.2 et alors celui-ci a une forme particulière. Voilà, c'est un feutre plutôt calligraphie. Je sais pas si vous verrez, voilà, la pointe est biseautée. Et c'est le seul qui est comme ça dans la boîte. Mais c'est cool qu'ils en aient mis un de cette sorte-là aussi. Donc voilà pour mes stylos noirs. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, mes préférés c'est beaucoup plus ceux-là. Même si les Pigma calligrapheurs sont vraiment cool. Mais comme je vous ai dit, je suis pas encore trop OP avec la calligraphie. Donc pour l'instant je reste sur les Staedtler. Mais je sais que les Pigma calligrapheurs, quand je me serai perfectionnée, vont beaucoup me plaire aussi. Maintenant je vais vous présenter les feutres que j'utilise, mais par catégorie, enfin plutôt par marque, au moins ce sera plus simple pour vous. Donc je vais commencer par les Tombow, donc j'ai 2 lots pour l'instant en tout cas. J'en ai que 2 parce que ça coûte relativement cher comme feutre, mais ils sont vraiment très sympas et très cool à utiliser. Au niveau des packs, j'ai pris celui-ci qui est couleur pastel et celui-ci qui est Candy Colors. C'est vraiment des feutres que j'aime beaucoup. Donc j'ai vraiment pas mal de couleurs en fait, pas mal de teintes de couleurs. C'est tout un peu dans les tons pastels par contre. Donc j'aimerais bien essayer de voir pour en acheter peut-être d'autres. Peut-être des teintes un peu plus foncées. Ce qui est cool avec les Tombow, c'est que vous avez une pointe fine d'un côté et une pointe brush de l'autre, donc un côté pinceau on va dire.
voilà à quoi ressemble la palette de couleurs que j'ai pour les Tombow. Alors au niveau de mes couleurs préférées, je dirais qu'il y a les bleus qui sont absolument magnifiques et le vert aussi qui est très beau, celui-ci le 243. Et ce que j'adore c'est le 910, c'est le beige qui est super beau pour faire les visages. J'en fais rarement, mais j'aime bien le coloriage aussi. Donc c'est cool d'avoir ce genre de couleur, je trouve, dans ces feutres. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Donc c'est la 910 pour ceux que ça intéresse. Ensuite, j'ai ces petits stylos-là. Alors ceux-là, à la base, c'est pas le genre de stylo que j'aurais acheté. Ça me rappelle ceux que j'avais quand j'étais au primaire, mais en réalité c'était vendu avec une collection d'art thérapie, donc de coloriage, et du coup je les ai gardés et je les utilise rarement, mais je les utilise quand même de temps en temps dans mes bullet journal. Ils ont un effet un petit peu crème, la pointe est comme ça. Il y a un effet un peu gel qui est pas si mal que ça, au contraire. Donc là j'ai pas de référence, donc là je sais pas si vous voyez, mais j'en ai aussi des un petit peu pailletés. Donc voilà tout pour la petite panel de couleurs que j'ai dans ces stylos là. Ça va, j'ai plutôt toutes les couleurs, donc c'est plutôt cool et c'est assez fin, donc ça peut être très utile dans un bullet journal. Ensuite je vais vous présenter les aqua marqueurs, donc de chez Decotime. Ceux-là on les trouve chez Action, donc ils sont souvent vendus par 10 ou par 30, ça peut dépendre. Et ils ont donc deux pointes comme vous pouvez le voir. Il y a, je vais y arriver, une pointe fine et une pointe brush aussi, donc une pointe pinceau aquarelle qui est vraiment top, vous allez voir. Je crois vraiment que les aqua marqueurs, niveau qualité-prix, on est tellement sur quelque chose de dingue. Vous allez voir, j'ai vraiment beaucoup de couleurs, j'en ai 50 en fait. Ils sont vraiment pas chers du tout parce qu'il me semble que les 10 feutres sont à 3 et quelques, que les 30 feutres étaient aux alentours de 5 € il me semble. Donc c'était vraiment pas cher. J'ai pas les prix en tête exactement, mais je me rappelle que j'avais été assez surprise. Donc voilà tout ce que j'ai, donc j'en ai 50, donc ça fait beaucoup de couleurs, mais elles sont vraiment toutes très belles. Il y a de tout, il y a des pastels, il y a des plus intenses, des plus clairs, c'est vraiment très joli. Au niveau des teintes de couleurs que je trouve qui sont les plus réussies, il y a les vertes qui sont vraiment très belles, dans les gris aussi c'est vraiment joli, et dans tout ce qui est automnal on va dire, donc tout ce qui est marron et un peu beige, c'est très beau aussi. Enfin franchement c'est vraiment des bons stylos, des bons feutres. Donc si vous avez envie pour pas grand chose et de vous fournir de bons feutres, bah, n'hésitez pas à aller faire un tour à Action, il y a souvent des pépites. En parlant d'Action, il y a peu de temps, si vous suivez mes vlogs, vous avez vu que j'ai acheté ces petits feutres métalliques Twin Marker, donc c'est aussi de Decotime, qui sont à double pointe puisqu'on a une pointe aqua brush, donc une pointe normale, et on a aussi une pointe métallique, donc on a les deux, et les couleurs sont magnifiques. Je vais vous montrer ça tout de suite en swatchant tout ça. Vraiment, si vous aimez tout ce qui est papeterie, je vous conseille vraiment d'aller faire des tours à Action, parce que là par exemple le petit kit avec les 6 feutres c'était seulement à 2 €, donc ça valait quand même pas mal le coup pour 6 feutres, surtout que c'est des métalliques. Les métalliques c'est toujours un peu plus cher. Après bien entendu j'ai pas fait disclaimer au début de cette vidéo, je vais en faire un maintenant. Je vous montre ma collection de papeterie pour le bullet journal, mais c'est moi qui ai décidé d'avoir autant de choses. Il est absolument pas obligatoire d'avoir autant de choses pour faire un bullet journal. À la base, un bullet journal, c'est un carnet, un stylo.
allez, un crayon et une gomme si vous voulez, mais c'est vraiment le strict minimum qu'on a besoin en papeterie basique. Il n'y a pas besoin d'avoir 1 million de stylos, il n'y a pas besoin d'avoir 1 million de surligneurs, de masking tape ou de tout ce que vous voulez. Moi j'adore ça et puis vous avez bien remarqué que je vous en fais tous les mois. C'est devenu plus qu'une passion puisque je la partage avec vous. C'est pour ça aussi que j'achète autant, parce que j'ai envie aussi de vous faire découvrir des nouvelles choses, parce que je me dis que si je peux vous empêcher d'acheter n'importe quoi, c'est cool. Si en même temps je peux vous faire découvrir des pépites à petit prix, je trouve ça très cool aussi. Mais c'est nullement dans l'esprit de vous inciter à acheter, ou dans l'esprit de vous dire qu'il faut avoir autant de choses chez soi. C'est pas du tout le but de cette vidéo. Je vous conseille quand même de faire attention quand vous utilisez ceux-là, parce qu'ils sont vraiment la pointe aqua et vraiment aqua, c'est-à-dire qu'elle est bien imbibée et du coup il peut y avoir des éclaboussures. Moi j'en ai un petit peu sur le bureau, donc je préfère vous prévenir si vous l'achetez que ça peut à tout moment vous éclabousser. J'ai aussi ces feutres là métalliques, enfin ces stylos là métalliques. Là on est plus sur des feutres et là on est plus sur des stylos, les Signo super métallisés, donc de la marque Uniball, qui sont vraiment pas mal du tout. Ça fait un très joli fini métallisé. Et on a les Metallic Brush Pens, ceux-là aussi je les avais trouvés chez Action. Et ils sont pas mal du tout. Ils sont épais par contre, c'est vraiment des feutres. Mais ils sont quand même plutôt sympas à utiliser. Et l'effet métallisé est vraiment là. Donc ces deux produits sont quand même plutôt sympathiques. C'est pas forcément des couleurs qu'on peut utiliser toute l'année. Mais quand on en a besoin, en tout cas, c'est plutôt sympa. Et ce qui est cool avec ceux-là, c'est que comme ils sont extrêmement fins et qu'ils sont un peu en fini-gel, ils peuvent vraiment être utilisés un peu sur tout et passer par-dessus un dessin. Ça peut rajouter des petits effets, etc. Donc c'est très sympa. Sinon, en feutre de couleur, enfin en stylo de couleur plutôt, c'est terrible, j'ai les Staedtler, donc en pointe 03. Donc j'ai deux paquets de couleurs différentes. J'ai pas mal de couleurs, hein, j'ai toutes les couleurs basiques en fait. Ceux-là sont très très bien parce qu'ils sont assez fins aussi et du coup plutôt pratiques pour les petites choses de précision, c'est plutôt cool. Et la marque Staedtler est vraiment très très cool pour tout ce qui est papeterie. C'est vraiment pas mal du tout à utiliser, donc mais sinon ils sont plutôt très sympathiques. Je vous ai pas montré la pointe, mais c'est une pointe brush, donc une pointe pinceau où vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec, c'est cool. Pour ceux-là non plus, on n'a pas de référence, mais pareil, j'ai pas énormément de couleurs, du coup ce sera plutôt simple à savoir. Et comme vous pouvez le voir, c'est aussi des pointes en métal et du coup c'est une texture beaucoup plus gel que les autres feutres, que les autres stylos. C'est un peu comme ceux que je vous ai montré plus au début de cette vidéo. Là, pour ceux-là, on est sur une pointe assez fine puisqu'on est sur du 0,3. Mais au-delà du fait que la pointe soit fine et que vous soyez loin, je pense que vous voyez quand même bien les couleurs. Elles sont vraiment très intenses. Voici les derniers stylos que j'ai à vous présenter. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de les présenter au final puisqu'il s'agit des Stabilo. J'ai les pointes 88 qui sont en 0,4 et j'ai aussi les Stabilo en feutre qui sont en pen 68. Pareil, il n'y a absolument pas de référence au niveau de ces stylos. Il y en a une, mais c'est au niveau du code barre, mais il n'y a pas réellement de référence. Ceux-là, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez autant les acheter à l'unité
que les acheter en pack. Il y a des packs très intéressants avec beaucoup de couleurs. C'est pour ça que j'en ai autant aussi. Et surtout l'accumulation, parce qu'à la fac, c'était vraiment, et même au lycée, c'était vraiment mes indispensables en stylo. Ça allait rester du coup avec les bullet journal. Je les utilise très régulièrement. Ils sont vraiment, vraiment top. C'est ceux que j'utilise le plus au quotidien. Que ce soit pour remplir le bullet journal ou que ce soit pour mes autres carnets, puisque oui, je n'ai pas que mon bullet journal, comme je vous l'ai dit, il me semble au début de cette vidéo. Donc c'est plutôt cool d'avoir ce genre de feutre et stylo, surtout en autant de couleurs diversifiées, c'est plutôt très sympa. Je pense que, histoire que la vidéo ne dure pas 14 000 heures, je ne vais pas swatcher ces stylos et ces feutres là. Si vous voulez que je vous les montre plus en détail, n'hésitez pas à me le dire. À la limite, je ferai pourquoi pas une IGTV pour swatcher tout ça sur mon Instagram que je vous mets en barre d'informations et que vous pouvez retrouver aussi juste là. Je vous mets mon feed qui défile. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ferai une petite IGTV avec tous ces jolis feutres. Surtout que maintenant, on va passer à une autre catégorie de choses que je vais encore swatcher. Ce sont les surligneurs, puisque j'utilise pas mal de surligneurs au final dans mes bujots. Pour commencer, j'ai ce petit tiroir avec tous ces petits surligneurs. D'ailleurs, il y en a un juste là, j'en profite pour le remettre à l'intérieur. Donc, je vais vous présenter toutes les marques et je finirai par la marque Stabilo parce que j'en ai pas mal à vous présenter. Donc, je vais commencer par ceux de chez Emma. Alors, ceux-là sont vraiment pas très chers. Seul inconvénient, je trouve, c'est qu'ils s'usent assez vite. Après, ils sont assez petits, donc ça paraît logique. Par contre, ce qui est très cool, c'est que ce sont des couleurs assez particulières, vous allez voir. Et elles sont vraiment très, très jolies. Ensuite, j'ai ceux-là. Ceux-là, ce sont tout simplement de la marque Repère de Leclerc. C'est des couleurs pastel. Alors, il ne m'en reste plus que 2. Mais à la base, il y avait absolument toutes les couleurs pastel. Donc, il y avait aussi la bleue, la jaune, la verte et la rose. Mais du coup, je les ai assez utilisés. Donc, il ne me reste plus que ces deux-là. Ils sont pas mal du tout, surtout au niveau qualité-prix. Parce qu'ils étaient vraiment pas chers du tout. Et ils marchent très bien, il n'y a aucun problème. Ensuite, une fois j'avais voulu tester les Maped. Alors c'est aussi les pastels parce que au final, autant avant avec les cours etc, je préférais les fluo. Mais c'est vrai que maintenant dans les bujots je trouve ça plus joli les pastels comme ceci. Mais voilà à peu près les panels de couleurs que vous pouvez retrouver chez Maped. Et ils sont plutôt pas mal aussi. J'ai aussi ces petits surligneurs, donc là c'était Lulu Castagnette, ça doit faire 1000 ans que je les ai. Et j'ai aussi un de Disney, donc avec les 101 Dalmatiens dessus. Et pareil en fait vous les aviez dans les coffrets qu'ils faisaient avant et qui étaient plutôt pas mal. Déjà la forme, la taille, c'est plutôt intéressant d'en avoir de temps en temps dans ce format-là. On est forcément sur une plus petite mine, hein, vu la taille du feutre. Ils sont vraiment très pratiques quand vous voulez pas transporter des gros surligneurs. C'est plutôt cool. Alors je ne sais pas du tout si ils sont toujours commercialisés. Ça je ne sais pas du tout. Mais si un jour vous en trouvez de cette taille-là, vraiment ça vaut le coup. Je passe maintenant à la collection Stabilo. Alors, avant de sortir d'autres que j'ai encore en stock, je vais vous montrer ceux-là. Alors, j'ai tout d'abord ceux-là qui sont les Swing Cool, donc les basiques de chez Stabilo. Enfin, pas tout à fait les basiques parce que les basiques vont arriver après, mais je pense que c'est ceux qui sont les plus achetés parce qu'ils ont une forme assez pratique pour mettre dans la trousse. Je suis vraiment une grosse fan des surligneurs depuis que j'ai besoin de surligneurs en fait. Dès l'école, j'ai toujours adoré ça. Je m'en sers vraiment tout le temps. Mes cours ressemblaient à un arc-en-ciel tellement je surlignais tout avec des couleurs particulières pour chaque section. Donc là, bien entendu, je n'ai que 3 couleurs de chaque, mais à la base c'était un kit complet, donc il y avait beaucoup plus de couleurs. J'avais absolument toutes les couleurs de référence de base qu'on peut trouver dans les kits. Voici donc maintenant les vrais Stabilo que tout le monde connaît, les Stabilo de base en fait, qui ont cette forme là. Donc c'est les Stabilo Boss Original. C'est ceux qui, je ne sais pas depuis combien d'années, ils n'ont pas changé le design de ces Stabilo, mais ils sont vraiment top. Et en fait j'étais tombée sur une offre à Leclerc où ils étaient à moitié prix. Du coup j'ai pu acheter les 2 pour le prix d'un. Donc je vais vous swatcher tout ça, les couleurs sont magnifiques. Si je n'avais pas eu
la promotion, je ne suis pas sûre que je les aurais achetés parce qu'ils coûtent quand même relativement cher. Et même si ils sont vraiment de très très bonne qualité, on va pas se mentir, c'est vraiment des très bons stabilos. Ça fait quand même un coup juste pour des stabilos parce que ça reste seulement des stabilos. Et malgré ma passion pour la papeterie, je pense que je me serais peut-être fait plaisir avec un des deux sur le long terme si vraiment ça me faisait toujours envie. Mais là, quand j'ai vu qu'il y avait la possibilité de les acheter à moindre coût, de pouvoir avoir toute la collection, parce que là il me semble que je les ai tous, et encore ça fait un petit moment que je les ai achetés, alors potentiellement ils ont sorti des nouvelles couleurs, mais en tout cas au moment où je les avais achetés, c'était les seules couleurs qui existaient. J'ai peut-être oublié des choses au niveau stylo, donc si potentiellement je vois qu'il m'en manque vraiment beaucoup que je vous ai pas présenté, je vous ferai une partie 2 de mon matériel de Bujo. Quand je vais faire le tri en fait de mon bureau, au cas où je vous montrerai ce que je ne vous ai pas montré ici, donc tenez-vous informés, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Pour cette nouvelle partie, on va parler des washi tape. Washi tape, masking tape, comme vous voulez. Je sais pas vraiment la différence des appellations. En tout cas, ce sont ces petits rubans adhésifs colorés. Là, j'en ai vraiment beaucoup. D'abord, j'ai des tout unis comme ceci que j'ai trouvé chez AliExpress. Donc là, on n'est plus sur les tons de jaune orangé. J'ai aussi la même chose dans les tons un peu plus vert et bleu. Ensuite, j'ai toujours pareil, mais là, c'est plus bleu foncé violet. Et j'en ai un dernier avec les couleurs arc-en-ciel, mais tout en pastel. Ensuite, j'en ai aussi des très gros. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore utilisé. J'ai la carte du monde qui peut être très sympa à utiliser dans un bullet journal. J'ai aussi celui-ci que vous avez déjà vu dans mes bullet journal. Celui-là est vraiment très beau et le rendu est vraiment joli. Ensuite, la plupart de mes washi, je les ai trouvés soit sur AliExpress, soit sur Amazon. Donc j'ai aussi ceux-là avec un thème un peu plus constellation. Donc j'avais pris dans les tons roses et dans les tons bleus. Parce que je ne sais jamais vraiment à l'avance quelle couleur, quelle gamme de couleurs j'ai envie d'utiliser. Donc des fois je prends en deux sortes, au moins je suis sûre de ne pas être déçue et de pas regretter de ne pas avoir pris la bonne couleur. Ensuite, comme vous pouvez le voir, j'en ai vraiment beaucoup. Donc je vais juste les survoler, pas besoin de les regarder tous en détail. Il y en a même de chez Emma aussi qui sont plutôt pas mal d'ailleurs, ceux de chez Emma. Il y a par exemple celui-ci avec les hamburgers, vous avez les pizzas, ceux-là aussi étaient de chez Emma. Et il me semble que tout le reste vient de chez Amazon, sauf encore quelques-uns qui viennent de chez Emma. Mais ils sont vraiment très jolis, j'ai un peu de tout, j'ai des pailletés, des brillants, enfin des métalliques, de Noël, donc Pâques, de la nourriture, des fleurs, des étoiles, des sapins. J'ai aussi des phrases. J'ai pas mal de choses avec des petites fleurs, des petits mots, des petites choses de motivation. J'ai ceux-là, donc ça c'était un lot en noir et blanc d'Amazon. Donc vous voyez, il y a celui-ci que j'avais utilisé pour le Bujo cinéma. Mais sinon, je sais pas si vous voyez en transparence, voilà, j'ai un piano, j'ai des petits cœurs, j'ai des fleurs. J'ai vraiment pas mal de choses et tout en noir et blanc, donc c'est plutôt cool. À savoir que j'utilise les washi pour vraiment décorer les bujots, mais ils peuvent aussi me servir à d'autres choses, pas forcément pour les bujots. Ensuite, chez Primark, j'avais trouvé ceux-là. Donc ceux-là sont un peu plus originaux entre guillemets puisque vous pouvez remplir des choses avec. Donc là par exemple vous pouvez mettre la date, là vous pouvez mettre le nom, là juste indiquer que ça va être les notes et là le sujet. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir fait ça, j'aime bien ce genre de washi aussi. Et dans le même thème, ceux-là je viens de les avoir, j'ai donc les mois de l'année, j'ai les jours et j'ai les dates, donc c'est plutôt cool aussi. Et ensuite j'ai ceci, donc ce sont des petits tiroirs dans lesquels j'ai mis quelques washi. Donc là en transparence vous les voyez plutôt bien. J'ai vraiment pas mal de choses, des petits animaux, des petits nuages, des petites licornes, des petits cœurs, des notes de musique encore. Et là on est plus, désolée pour l'étiquette, j'ai pas réussi à bien l'enlever, mais là on est plus sur le côté or argenté qui peuvent servir plutôt pour les fêtes par exemple.
ou pour des thèmes assez définis quand même, parce que là c'est plus particulier à utiliser. Mais voilà, j'ai vraiment une grosse collection de washi, j'adore ça. Et en plus c'est vrai que c'est quelque chose qui va vite combler un bullet journal. Si vous trouvez qu'il manque quelque chose, bah c'est vrai que vous pouvez rajouter une petite bande de washi et souvent ça fait la différence. Je vais maintenant vous montrer les différents papiers que je peux utiliser aussi dans mes bullet journal. Alors je vais pas vous montrer toute la collection, mais je vais vous montrer plutôt le style et le format en fait de papier que je peux acheter. Donc là par exemple, souvent c'est Action, principalement Action. Et quand c'est pas Action, il peut y avoir un petit peu Emma, mais c'est très très rare. Donc j'ai acheté par exemple ces grands blocs, vous voyez même pas en entier, en fait c'est un grand carré avec énormément de feuilles à l'intérieur, donc il y en a 30. Ils sont vraiment très très beaux, il y a souvent énormément de thèmes qui changent régulièrement, donc c'est plutôt cool. Si ça vous manquez d'inspiration, souvent ça aide je trouve. Il y a aussi les plus petits formats, donc des formats carrés comme ceci. Donc là c'est le Safari, mais vous en avez pareil beaucoup d'autres. Par exemple dans ce style là, qui sont vraiment très beaux ceux-là aussi. Et récemment j'ai découvert les design pads, donc journaling, et là-dedans c'est vraiment une mine d'or. Pareil, je vais le mettre comme ça, sinon vous n'allez pas le voir en entier. Il y a vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur. Vous avez du coup des petits encarts comme ça, tous les mois par exemple de l'année. Vous avez les saisons, vous avez les fêtes, les week-ends, pour noter les anniversaires, pour noter les vacances. Il y a même une règle, tout est en double. En plus, vous avez voilà les objectifs, vous avez des petits encarts notes comme ceci. Vous pouvez aussi avoir des feuilles, donc des feuilles soit pour le journaling, soit pour le bullet journal, et qui sont souvent recto verso. Vous avez les trackers d'habitude, après vous avez ces genres de petites cartes postales. Ensuite je vais passer aux stickers. Alors là pareil, je vais pas tout vous montrer dans le détail parce que la vidéo durerait vraiment beaucoup trop de temps. Après sachez que maintenant au début de chacune de mes vidéos bullet journal, je vous partage d'abord le matériel que j'utilise et bien entendu toutes les références de chacun des produits. Donc dès que je vais utiliser une sorte de stickers, je vais vous le mentionner. Quand je vais utiliser un certain style de stylo, pareil. Donc dans tous les cas, à terme vous verrez toute ma collection. Mais si vous voulez une partie 2 ou une partie spéciale stickers, une partie spéciale papier ou peu importe, dites-moi en commentaire. Donc au niveau des stickers, la plupart des stickers que j'achète viennent de AliExpress. J'en ai qui viennent de Emma, de Primark aussi il me semble, et de Action, mais c'est pas vraiment là où je me fournis le plus, c'est vraiment sur AliExpress. Donc il y a ces petites choses, alors il y en a que je nomme stickers, mais en réalité ils sont pas collants. Là par exemple ce sont des petites images en transparence, mais elles sont pas du tout collantes, c'est à vous de les coller. Mais c'est dans la catégorie stickers, là c'est sur le thème de l'astrologie, il y en a plein d'autres. Je les aime beaucoup, ces petites illustrations, je trouve ça très joli et c'est vrai que ça met tout de suite une petite touche dans le bugeot, c'est très sympa. Dans le même style, on a des petits classeurs comme ça avec énormément d'illustrations et c'est exactement le même principe que ce que je viens de vous montrer. Ensuite, vous avez des petites box comme ceci, là aussi c'est pas autocollant. Mais c'est le même principe, ce sont des petites illustrations qui peuvent rajouter pour vos niveaux journaling ou niveau bullet journal. Vous avez là, ce sont vraiment des petits stickers, là en l'occurrence ce sont des nuages. Donc il y a une petite sélection, il n'y en a pas énormément dedans, mais ils sont plutôt très jolis. Là on est sur des illustrations photos, mais vous pouvez aussi avoir des dessins sous ce format là, donc dans cette collection là. Je vous parle pas du prix parce que vraiment niveau prix c'est AliExpress, donc ça vaut énormément le coup. Après, toujours pareil, je pense que ça sert à rien d'acheter tant qu'on n'en a pas la nécessité. Moi, j'ai fait un petit peu l'erreur et au final, je me retrouve avec beaucoup de stickers sur les bras sans avoir vraiment de possibilité de les utiliser pour l'instant. Sinon, j'ai aussi ce genre de petites choses. Donc, ce sont des paquets de stickers que vous pouvez trouver sur AliExpress. Donc là, c'est rangé soit par thème, vous avez aussi par couleur, où vous avez du coup un même ton de couleur au niveau des stickers. Là ce sont réellement des stickers par contre. Là par exemple c'est plus dans un thème bien défini puisque c'était le cinéma. Vous avez aussi ceux-là où là pareil c'est plutôt un thème qui est représenté et pas une couleur. Il n'y a pas que ceux-là qui existent, vous pouvez aussi en trouver d'autres. Il y a aussi
des petites fleurs comme ça qui sont vraiment très très jolies avec le contour transparent, c'est vraiment top parce qu'on voit pas de délimitation du coup. On a aussi ça qui est pareil dans des tons de couleurs plutôt, et là on est un mix des deux en fait. On a autant un thème général qu'un thème à peu près de couleurs parce que vous voyez que les tons sont assez harmonieux, mais en même temps ça reste dans le même style. Là par exemple c'est plus ou moins à quoi ressemblerait un écran de téléphone, donc c'est plutôt cool et vous pouvez vraiment tout trouver et trouver tous les styles, toutes les couleurs, tous les thèmes, donc c'est plutôt intéressant. Et je vais passer maintenant au tampon, ce sera la dernière catégorie de cette vidéo. Donc là c'est pareil, on va passer très vite sur tout ce que j'ai parce que j'en ai quand même plutôt pas mal, je vais vous montrer en globalité. Donc j'ai plusieurs styles de tampons. J'ai d'abord ceux-là que vous pouvez utiliser seulement si vous achetez une plaque comme ça, là c'est en plexi, et en fait vous déposez, je vais vous montrer, en fait vous avez juste à décoller votre tampon de la feuille. Et ensuite, vous le collez tout simplement sur votre petit plexi. Et après, vous l'utilisez comme un tampon absolument normal. Mais sinon, j'ai aussi, donc j'ai bien entendu de l'encre, donc noir basique. J'ai en plus petit format aussi, j'ai d'autres couleurs, j'ai du rose. J'ai quand même beaucoup de noir parce que c'est ce que j'utilise le plus et que je trouve qui laisse un rendu le plus beau. J'ai aussi du vert, ça je l'avais trouvé chez Sauce Trendgrain. Ça aussi d'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir. Ça, on me l'avait offert, mais il me semble qu'ils sont disponibles chez Cultura. Et en ce qui concerne les tampons, là, ce sont des tampons que vous pouvez tout à fait trouver chez Cultura. Ça, c'est Sauce Trendgrain. Par contre, ceux-là, les gros en bois. Et ceux-là, il me semble que c'était Action. Mais j'ai acheté un autre style, mais avec les mêmes choses. Celui-là vient de chez Sauce Trendgrain. Là, ce que vous pouvez voir, en fait, c'était une boîte dans laquelle on avait plein de tampons sur le thème du voyage. Donc voilà, il y a un globe, il y a écrit fun, il y a une valise, un petit avion, un petit crabe, une carte, une montgolfière, des petits mots écrits, une licorne embouée. Enfin, vous avez vraiment plein de choses. Voilà tout pour cette vidéo de mon matériel de bullet journal. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou en likant la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez une deuxième partie où je détaille un petit peu plus du coup les stickers, qu'est-ce que je n'ai pas détaillé, les tampons par exemple, ou les feuilles que j'utilise, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai une partie 2 où ce sera plus centré sur ça. En tout cas, moi je vous embrasse très fort, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!